bienvenue à tous les gourmands. Aujourd'hui, je vais réaliser une vidéo sur le thème de la pâte feuilletée. Alors, pour cette pâte feuilletée, il va me falloir du beurre, de l'eau, du sel et de la farine de type 55 ou 65, mais surtout pas de type 45. On peut aussi rajouter du vinaigre blanc pour la conservation de la détrempe et du feuilletage si vous la gardez plus d'une semaine au frigo. Pour cette pâte feuilletée, en matériel, il me faudra juste un cul de poule pour faire le mélange et un rouleau à pâtisserie. Si vous utilisez un mélangeur ou un batteur, vous utiliserez le crochet pour faire le mélange. Alors, pour le mélange, nous allons mettre la farine, le sel et l'eau. Et on n'a plus qu'à mélanger. C'est une pâte quand même qui est très ferme, donc n'hésitez pas à la travailler. Non. Surtout ne pas rajouter d'eau. Quand votre détrempe est finie, qui est bien mélangée, surtout vous ne la mettez pas en boule. Il va falloir passer un petit coup de rouleau. Alors ça va être un peu compliqué parce qu'elle va être un peu élastique. Et on va la mettre voilà. Votre détrempe est finie, vous n'avez plus qu'à la filmer pour pas qu'elle sèche, la mettre au frigo et la laisser reposer minimum 2 heures, voire 4 heures. Alors la détrempe est reposée et je vais incorporer mon beurre dans ma détrempe. Donc on a donné une forme rectangle à notre beurre. On va étaler notre pâte. Alors on va essayer de la regarder bien rectangle. Il faut que le beurre rentre dans la pâte. Il ne faut pas que ça déborde trop, il faut que ça soit de la même longueur, de la même largeur plutôt. On va étaler un peu comme ça. Et après, on va la fermer comme ça. Alors, le plus important, c'est que le beurre soit incorporé correctement et uniformément dans votre pâte, dans votre détrempe. Il faut que les deux textures soient les mêmes. C'est-à-dire que la texture du beurre et la texture de la détrempe doit être la même. Si vous voulez, le beurre est trop mou et la pâte trop dure, le beurre va sortir de la pâte. Si le beurre est trop dur et que la détrempe est trop molle, ça va être pareil. Vous n'allez pas pouvoir l'étaler. Donc il faut vraiment, c'est très important, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour que vous réussissiez votre feuilletage, c'est qu'il faut que les deux textures soient les mêmes. On va fermer. Voilà. Et comme ça, vous allez avoir du beurre partout. Donc là, on va fariner un petit peu. Pareil, il ne faut pas trop fariner, juste légèrement pour pas que ça colle. Et on va étaler. Il est aussi important que l'ambiance là où vous fabriquez votre pâte ne fasse pas trop chaud. À étaler, ça va fondre tout de suite, le beurre va fondre tout de suite et ça va vraiment pas être pratique.
On fait un quart de tour et on ramène. Donc on va faire des tours, un tour simple. On enlève bien toute la farine et on ferme. Donc là il reste un peu de beurre mais c'est pas grave. Et on étale. Si vous tournez votre feuilletage toujours d'un quart de tour vers la gauche, il faudra toujours faire ce mouvement-là. Il ne faudra pas faire une fois comme ça, par exemple. Là, vous cassez les tours du feuilletage. Un quart de tour vers la gauche et on replie, toujours pareil. Et voilà. Je ne suis pas pour les feuilletages rapides et tout ça. Vous allez voir, vous allez vraiment avoir quelque chose de vraiment meilleur avec un temps de repos. Donc là, on est parti pour 2 heures de repos. Pour vous rappeler là où vous en êtes dans vos tours, donc là on a fait 2 tours, normalement c'est 6 tours. Donc vous faites avec vos 2 doigts, vous faites 1, 2 comme ça. Ça fera 2 tours. On va filmer notre pâte pour la mettre au frigo, pour pas que ça sèche dessus, que ça fasse une croûte. Personnellement, je préfère vraiment le papier film à des sacs. C'est bien collé dessus, il n'y a vraiment pas d'air qui se met, donc il n'y aura vraiment pas de croûte. Je sors mon feuilletage de mon papier film. Voilà. Donc on était à 2 tours, c'était marqué. Alors je vais mettre un peu de farine. Avant de le réétaler, important, il faut le remettre dans la bonne direction, votre pâton. On l'avait plié une fois comme ça et une fois comme ça. Donc là, la pliure qui est comme ça. Et bien le remettre dans ce sens-là. Il ne faut pas ni le mettre comme ça, ni le mettre comme ça, ni comme ça. Il y a la façon que vous l'avez plié, vous devez le remettre de la même façon. C'est important pour la régularité du feuilletage quand il va pousser, quand il va développer. Et il faut à chaque fois refaire le même mouvement à chaque tour. Alors, on va l'étaler. Alors si vous voyez que votre pâte, vous n'arrivez pas à l'étaler, qu'elle se rétracte, c'est qu'elle n'est pas assez reposée. Hein. Alors toujours, on la bouge toujours un petit peu pour pas qu'elle colle en dessous, sans non plus mettre trop de farine. Mais normalement, si votre pâte est bien reposée, elle est bien froide, donc elle ne collera pas. Donc, là, elle est bien étalée. On fait un quart de tour vers la gauche. On plie. S'il y a un peu trop de farine, on l'enlève. Et on replie dessus. Voilà. Et là, on refait un tour. Donc il ne nous reste plus que 2 tours à donner et on va encore la laisser reposer 2 heures avant de redonner ces tours. Donc ma pâte feuilletée est à 4 tours. Donc je redis une chose qui est vraiment importante, c'est quand vous allez étaler votre pâte pour donner les tours, c'est surtout de faire bien attention que ça soit toujours dans le bon sens. Hein, voilà. Alors, un petit détail, si vous voyez que votre pâte se rétracte, c'est-à-dire que chaque fois que vous étalez votre pâte se revient sur elle-même, c'est que vous n'avez pas assez laissé reposer votre pâte. Donc c'est important de la laisser reposer. Je vous conseille aussi une chose importante, c'est de faire des petites quantités pour pouvoir l'étaler correctement. Donc là, on est sur 300 g de farine. Ne faites pas beaucoup plus parce qu'après, c'est vraiment difficile de l'étaler. Donc un quart de tour. On plie, on enlève un peu de farine s'il y en a en trop.
Ma pâte feuilletée est finie, je viens lui donner 5 tours. Vous pouvez très bien l'utiliser tout de suite comme ça pour votre fond de tarte, il n'y a aucun problème. Je vous conseille quand même, après l'avoir étalée, de la laisser reposer encore un petit peu. C'est une pâte qui aime bien le repos chaque fois qu'on la travaille. Pour la conservation de cette pâte, il y a deux solutions. Ou vous la congelez. Là, on est à peu près sur 2 tartes de 8 personnes. Vous faites la moitié de la pâte, vous la coupez en deux et vous mettez ça dans du papier film au congélateur. C'est 300 g de pâte pour 8 personnes, pour une tarte. Si vous voulez la conserver au frigo, il faudra donc rajouter du vinaigre blanc. C'est 2% du poids de l'eau. Et vous pourrez la garder environ une semaine, grand maximum, au frigo. Après, elle risque de piquer, on appelle ça, c'est des petits points noirs qui vont arriver. Voilà, la recette de cette pâte feuilletée est finie. Je pense que je vous ai tout expliqué. N'hésitez pas d'aller sur mon site pâtisseriepassion.com où je vous ai mis un article avec toutes les petites astuces que je viens de vous dire. Vous pourrez y retrouver aussi la fiche recette que vous pourrez télécharger gratuitement. Si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et à partager aussi. Je vous fais un petit coucou et je vous dis à bientôt. Salut!